Comment approcher le marché des cryptos? La blockchain et l'écosystème crypto ou Web3 sont encore assez nouveaux et continuent de se développer au fil des années et au fil des cycles haussiers et baissiers. C'est une aventure passionnante que de suivre le marché des cryptos, mais c'est aussi une aventure semée d'embûches. Donc avant d'investir, il faut avoir une compréhension, ne serait-ce que de surface, de ce sur quoi on investit. C'est pour ça qu'il faut rester à jour avec l'écosystème, avec les tendances qui sont sous-jacentes à cet écosystème et à toutes les différentes nouvelles qu'il peut y avoir. Donc, on va commencer par voir comment on peut déceler des tendances et ma méthode pour déceler ces tendances. Donc, prédire les tendances avec exactitude dans les crypto-monnaies, c'est quasiment impossible. Mais je vais partager avec vous ma méthode pour guider la composition de votre portefeuille. Il ne s'agit pas de prédire l'avenir, mais plutôt de comprendre les tendances pour mieux naviguer le marché. Comprendre les tendances et qui pose les tendances. Pour moi, il y a trois types d'acteurs qui vont poser des tendances. On va avoir les développeurs. Parmi les plus connus, on peut citer par exemple Vitalik Buterin, qui est le fondateur et le créateur de la blockchain Ethereum. Chaque fois qu'il publie un billet de blog, s'il parle d'un nouveau secteur, s'il parle d'un actif en particulier, il va créer une tendance. Et donc les développeurs, que ce soit des développeurs connus comme Vitalik ou des gens qui œuvrent avec des pseudonymes et qui œuvrent dans l'ombre, à travers leur travail, à travers leur création, ils vont poser des tendances. La seconde catégorie, ça va être les investisseurs. Donc que ce soit de tout petits investisseurs, de business angels, aux venture capitalistes, capital risqueurs de la Silicon Valley, ou les branches fonds d'investissement de grands États, comme par exemple on peut avoir au Moyen-Orient, à travers leur allocation de capitaux, ils vont aussi poser des tendances. Et enfin, les derniers à poser des tendances, ce sont les utilisateurs. Parce que la tendance va aussi être à qui parle de quoi, qui est un relais sur les réseaux sociaux, et vers où se dirige l'attention, vers où les utilisateurs vont. Donc les développeurs, ils vont essayer de créer de la valeur en créant des systèmes, des applications, des surcouches d'applications. Donc c'est nous ce qu'on va avoir, des apps, les blockchains, différents sites internet, différents outils. Ça va être la création de valeur, la création de tendances par les développeurs. On va avoir la captation de la valeur avec les investisseurs qui vont venir se positionner en précurseur, en pionnier sur ce que les développeurs vont faire. Donc c'est là qu'on parle de pré-seed, de série A, de seed. Ça va être tous les moments où on lève des fonds et ce sont les investisseurs qui posent une tendance à travers leur allocation de fonds. Bon, il y a aussi le cas où les investisseurs vont FOMO. Vous ne pensez pas qu'ils y sont entièrement immunisés. Des fois, les investisseurs se posent sur une tendance alors qu'elle a déjà explosé et qu'elle est au sommet de sa bulle. On l'a vu par exemple avec le Play to Earn pendant le dernier cycle, où de nombreux investisseurs se sont brûlés les ailes à investir sur 5, 10, 15, 20 projets de Play to Earn, et il n'y en a quasiment aucun qui ont vu le jour ou qui ont tout du moins livré leurs promesses, les promesses qui avaient été faites aux investisseurs en 2021-2022. Donc ces deux types d'acteurs, les développeurs et les investisseurs, ils se battent entre eux ou avec leurs pairs pour l'attention des utilisateurs. Car les crypto-monnaies sont un marché de l'attention. En crypto, la majeure partie de la valeur va être créée à travers l'attention et la captation de l'attention. Pour moi, qui viens du monde du juridique et de la finance traditionnelle, c'était assez difficile d'accepter au début que 80% de la valeur en crypto est créée par l'attention et la captation de l'attention. Mais ça fait parfaitement sens à l'ère de TikTok, à l'ère des YouTube Shorts, que l'attention soit devenue une denrée rare et un phénomène d'appréciation de la valeur d'un projet. Un projet, plus il capte de l'attention, plus il crée de la valeur en somme. Et donc, la création de buzz et la captation de l'attention par un quelconque moyen en crypto, c'est souvent le facteur déterminant pour le succès d'un projet. Le fait que le prix d'un token monte est l'une des meilleures formes de marketing. Et cela se vérifie à chaque fois.
Cette année, par exemple, on a eu un pump de x40 environ du token Inj, du projet Injective, alors que le token n'avait aucun marketing, aucun influenceur, aucun use case et aucun écosystème. Donc seulement le prix a commencé à monter, cela a attiré l'attention, cette attention a continué à faire monter le prix. Plus il y a de l'attention, plus il y a d'achats dans le cas général, et ça a eu un effet boule de neige, si bien que le token a été l'un des plus performants, si ce n'est le plus performant parmi le top 300, top 500. C'est comme on le dit en crypto, number goes up. C'est la seule justification, le seul marketing dont un projet a besoin dans la plupart des cas. Un autre exemple qu'on peut donner, ça serait TIA, le token de la blockchain Celestia, qui est une masterclass de captation de l'attention. Ils sont passés de absolument inconnus en juin-septembre à le projet phare qui drive l'attention de tout le monde au sein de l'écosystème Atom Cosmos. Et ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont récompensé à travers un airdrop les gens qui participaient à leur réseau et qui faisaient tourner un nœud, donc qui aidaient à faire fonctionner le réseau depuis leur ordinateur. Donc si vous voulez comprendre un petit peu plus sur les airdrops, je vous recommande cette vidéo que j'ai fait la semaine dernière sur Berachain. Mais TIA, donc c'est vraiment une masterclass. Ils ont fait un airdrop, l'attention a été grandissante, beaucoup de personnes ont gagné entre 10 000 et 40 000 dollars avec le airdrop TIA. Ils ont capitalisé sur cela pour faire un listing sur Binance et l'attention n'est pas redescendue. Le token cristallise l'attention sur Twitter. Beaucoup de gens stake maintenant du TIA, ce qui réduit la supply et participe à l'appréciation du prix, ou tout du moins les gens ne vendent pas et donc le prix ne baisse pas, et ils stake du TIA pour avoir des airdrops. Donc voilà, si la valeur d'un jeton augmente, c'est l'une des meilleures formes de marketing en crypto. Mon fil d'actualité sur Twitter est rempli d'histoires de ce type, montrant le pouvoir de l'attention pour booster le prix du token. Et donc, quand vous voulez investir sur une tendance, sur un token en particulier qui fait partie de cette tendance, moi je vous recommande de vous poser 3 questions. L'attention est-elle à son maximum? Est-ce qu'on a atteint le sommet, le top, l'apogée de l'attention? Si on n'est pas à l'apogée, est-ce que l'attention va augmenter à court terme? Et si oui, comment? Et enfin, vous pouvez vous poser la 3e question, qui est assez subjective, mais qui va vous permettre d'affiner votre analyse sur les tendances. À quelle étape du cycle de l'attention est-on? Il y a le Wall Street Cheat Sheet, qui une matérialisation, une symbolisation des cycles financiers. Donc tous les cycles passent par une période de croyance pour aller vers la greed, l'avarice, et quand ça redescend, quand le soufflet s'effondre, on va être sur de l'anxiété, de la peur, jusqu'à arriver à un bottom. Pour l'attention, ça va être fondamentalement la même chose. Un autre exemple qu'on peut utiliser, ça va être Bonk. Bonk, on n'a absolument aucun fondamentaux, on a juste un bon mème qui capitalise sur l'historique des mèmes à la Dogecoin, et avec le listing Binance et Coinbase, ça a été par exemple l'apogée de l'attention. Depuis ce paroxysme de l'attention, on n'a plus trop entendu parler de Bonk et le token n'a pas plus performé que ça. Donc on peut se dire que par exemple pour un même coin, le double listing Binance Coinbase serait l'apogée de l'attention. On est au top. Donc il faut attendre que le cycle de l'attention redescende et redémarre. Les cycles de l'attention, comme les cycles pour les crypto-monnaies, sont pas nécessairement uniques. On peut avoir l'attention qui monte, qui s'effondre, une phase de bottomisation, de latéralisation de l'attention, et donc souvent pour un même coin de latéralisation du prix, et enfin l'attention qui revient pour une raison X ou Y. Par exemple, on va avoir sur ce trimestre, j'ai pas la date en tête, mais le lancement de la mission Doge One, qui pourrait être un catalyste, un facteur de création d'attention
pour Doge et peut-être pour d'autres meme coins. Alors que Doge n'a pas reçu d'attention depuis quelques temps, on peut le voir dans le prix. Un autre exemple de ce marché de l'attention serait l'intelligence artificielle. Vous ne pouvez actuellement pas investir dans le leader de l'intelligence artificielle grand public, OpenAI. Bien sûr, il y a des entreprises qui travaillent sur de l'intelligence artificielle ou qui sont liées à OpenAI, comme Microsoft, Facebook ou encore Nvidia, qui produisent les processeurs graphiques permettant de faire fonctionner ChatGPT ou les autres modèles d'intelligence artificielle. Mais pour autant, il ne s'agit pas de pures entreprises d'intelligence artificielle. Ainsi, en crypto-monnaie, ça se traduit par des jetons de pseudo et intelligence artificielle comme FET, PAL ou AGIX, qui sont utilisés comme des proxys pour profiter de l'engouement sur l'intelligence artificielle et qui sont profondément liés à l'espace, l'écosystème intelligence artificielle, sans vraiment développer eux-mêmes une IA. Donc ça va être des proxys qui vont monter et descendre en prix en fonction de l'attention qui sera portée dans le marché global à l'intelligence artificielle. S'il y a une grande news sur ChatGPT, que ChatGPT crée quelque chose de sensationnel, positivement ou négativement, le prix de ces tokens va évoluer de la même manière. S'il y a une grosse news positive, un catalyste positif sur ChatGPT, alors le prix de ces tokens que je viens d'évoquer comme FET va naturellement augmenter. S'il y a une news négative, le prix répercutera lui aussi cette nouvelle. Et donc, ces projets ont atteint des market caps de plusieurs dizaines, voire plusieurs centaines de millions de dollars, alors qu'il n'y a pas un seul développeur en intelligence artificielle qui travaille en interne sur ces projets. Et donc c'est là un des exemples, à mon sens, parfait de ce qu'est un marché de l'attention et à quel point la crypto est un marché de l'attention. C'est le buzz et l'utilisation des tendances, qu'elles soient intrinsèques à l'écosystème crypto ou externes, comme l'intelligence artificielle, où on n'a pas vraiment de développement intelligence artificielle au sein de l'écosystème crypto. Pour autant, on peut capitaliser sur l'attention qu'il existe au sein du grand public pour l'intelligence artificielle. Et donc, pour un petit peu visualiser les tendances, un outil que moi j'aime bien utiliser pour voir où va l'argent, c'est à la fois des plateformes comme Arkham, Nascent, pour voir où va l'argent on-chain, quel investisseur fait un chèque à quel projet. Ça, on peut le voir on-chain en suivant les bons wallets, en suivant les bonnes personnes, et aussi voir un petit peu les nouveaux tokens qui se lancent sur DexScreener. Alors DexScreener, j'en ai un petit peu parlé dans ma vidéo sur les memecoins et comment négocier des memecoins sans risque, en minimisant ces risques tout du moins, car il existe toujours un risque, il n'y a jamais de risque zéro. Et donc, vous pouvez voir sur DexScreener quels sont les tokens qui se lancent, quel est le nom des tokens qui se lancent, et un petit peu réfléchir aux tendances qu'il existe. Actuellement, DexScreener, malheureusement, est dominé par les memecoins. Donc la tendance est clairement au memecoin et vous ne pouvez pas en tirer plus d'informations que ça. Mais durant l'automne, on pouvait voir les mouvements de l'IA vers les BRC20, des BRC20 vers AVAX, puis de AVAX vers les memecoins. Et donc c'est comme ça qu'on peut avoir une justification assez solide pour investir sur une tendance donnée. Et il faut aussi se rappeler que les prix des actifs reflètent la psychologie des acteurs. C'est pour ça que l'attention et le marketing par le prix sont aussi importants. Et en utilisant des outils comme DexScreener, vous allez pouvoir être les premiers. Faire ce qu'on appelle du front running, donc c'est courir, la traduction littérale, c'est courir en avant. Donc être les premiers du peloton, donc front runner l'attention, qui va vous permettre d'aller plus loin et de capitaliser sur les prochaines tendances et de maximiser ainsi vos gains. Donc pour finir sur pourquoi il est important de comprendre que le marché des cryptos est un marché de l'attention, il faut toujours se poser la question de savoir pourquoi le projet est important. Si on vous vend une révolution technologique, un Ethereum killer, un Solana killer, le
le nouveau Steppen. Je ne sais pas quels vont être les arguments marketing à la mode pour le prochain cycle haussier, et c'est ce qui rend le marché aussi intéressant. Mais demandez-vous vraiment pourquoi le projet est important. En crypto, les concepts traditionnels de valeur, de valorisation ne s'appliquent pas. C'est l'attention qui est primordiale et qui est la clé de tout. Donc si vous alignez vos trades avec cela, ça sera certainement la clé de votre succès. J'espère que la vidéo vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner, à liker la vidéo. Ça nous aide à mettre en avant du contenu gratuit, de qualité. Dites-moi aussi dans les commentaires quelles sont les tendances qui ont attrapé votre attention, les tendances que vous préférez, sur lesquelles vous avez investi ou sur lesquelles vous comptez investir. Comme je l'ai dit en introduction, donc ça va être une série de vidéos sur les tendances du marché des crypto-monnaies qui sera en 4 parties. Donc ça, c'est la première partie. Et je vous retrouve plus tard dans la semaine pour la seconde partie qui concernera les 3 tendances qui ont déjà commencé à performer sur ce premier trimestre 2024 et qui, pour moi, continueront de performer tout au long du premier trimestre et certainement tout au long de l'année. Donc c'était Thomas sur la chaîne Alpha Team. Je vous dis au revoir et à la prochaine.